Bonjour, je m'appelle Emmanuel Poilane, je suis l'ancien directeur général de la Fondation Daniel Mitterrand et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de notre aventure sur les coupures d'eau. En effet, au début des années 2012-2013, on a eu des échanges avec un certain nombre d'acteurs français pour essayer de faire avancer le droit à l'eau en France. Et en voulant faire avancer le droit à l'eau en France, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il y avait une loi qui s'appelait la loi Brottes, qui avait été votée et qui permettait d'interdire les coupures d'eau en France. Donc à la lecture de cette loi, plutôt content, on a relayé un article de M. Smets qui expliquait cette interdiction de coupure d'eau. Et de façon assez surprenante, derrière ça, on a été assailli, à la fois la coordination eau Île-de-France, puis ensuite la Fondation Daniel Mitterrand, par des familles qui nous ont alertés et qui nous ont dit vous dites que c'est interdit, mais moi je suis coupé, comment je peux faire, etc. Et donc derrière ces interpellations, on a commencé par passer des coups de fil pour demander aux entreprises, aux régies publiques de l'eau, voire au ministère de l'Environnement, pourquoi il y avait toujours autant de coupures d'eau en France, alors que la loi semblait les interdire. Et là, on nous a expliqué de façon assez simpliste qu'on se trompait, qu'on lisait mal la loi et que c'était autorisé et qu'il fallait que les gens payent, autrement ils n'auraient pas la possibilité de retrouver l'eau. Et donc devant cette réalité-là, on s'est mobilisé et on s'est dit, comme on avait l'impression de bien lire la loi, que la seule solution, ça nous semblait être d'aller devant les tribunaux. Et je me rappellerai toujours la première fois où je suis allé visiter cette femme du côté de Soissons, qui nous a accueillis chez elle et qui nous a dit je peux vous donner tous les papiers que vous voulez, mais je sais que vous ne pouvez rien pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, parce que dans un pays comme la France, avoir une famille qui vous dit, une femme qui vous dit, alors qu'on veut lui apporter de l'aide, je sais que vous ne pouvez rien pour moi, c'est une forme d'abandon invraisemblable, et donc voilà, ça me semblait incompréhensible en fait. Et, et derrière, cette phrase, moi j'avoue, j'ai construit toute la mobilisation que j'ai pu avoir pour appuyer toutes ces familles qui étaient victimes de coupures d'eau en France. Et quand on a gagné au tribunal pour cette femme, qu'elle a pu retrouver l'eau et qu'elle a même été indemnisée très fortement pour préjudice moral par le juge, ça a été vraiment une occasion formidable de se dire c'est possible. Et donc on a redonné confiance à cette femme et quelque part on s'est donné confiance à nous-mêmes dans cette idée de pouvoir utiliser la justice à bon escient dans l'intérêt général et pour faire que chacun puisse vivre dignement chez lui. Donc c'était une première étape vraiment formidable et c'est une étape que vous retrouverez évidemment dans le livre qu'on sort maintenant et qui raconte cette histoire de David contre Goliath, que je vous invite évidemment à vous procurer et à lire.